à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, pour une nouvelle saison, toujours vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, 3 films ont retenu mon attention avec un film totalement, mais alors catastrophique. Je vais essayer d'être assez mesuré dans mes propos sur ce film, mais rassurez-vous, il y aura pire la semaine prochaine. Mais pour l'heure, je vais vous parler d'un film coup de cœur. Le film s'intitule Ma vie, ma gueule. Il est réalisé par Sophie Fillière, avec notamment l'excellente et talentueuse Agnès Jaoui. Vous avez également à l'écran Angelina Wirth et Édouard Sulpice dans les rôles principaux. Ce film va nous raconter l'histoire de Barberie Bichette, c'est son nom, elle est incarnée ici, vous l'aurez compris, par le rôle principal, Agnès Jaoui. Et en fait, à son grand dame, on l'appelle Barbie, hein, c'est la contraction de son nom et de son nom de famille. Et en fait, elle a un petit peu sur le déclin. Elle a quand même réussi sa vie, elle a été une mère formidable, elle était également une employée modèle, mais elle approche quand même la soixantaine et là, côté moral, ça ne va pas du tout et elle va essayer de se refaire parce qu'elle n'a pas le moral, mais elle a envie d'aller mieux et ce film, justement, vous donnera envie d'aller mieux. Le film s'intitule Ma vie, ma gueule, ça je vous l'ai déjà dit. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ce film est été présenté au Festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs en 2024. C'est pour moi un très très bon film qui signe là le grand retour d'Agnès Jaoui devant la caméra et c'est un film bien évidemment qui sort cette semaine. Autre sortie avec un film là que j'ai envie de dire catastrophique, mais je peux pas dire catastrophique parce qu'il y aura pire la semaine prochaine. Alors restez bien au rendez-vous sur les ondes d'RCF, que ce soit à Reims, Charleville-Mézières, Vouziers, etc. Vous allez pouvoir redécouvrir les anciennes chroniques cinéma d'RCF avec l'application justement RCF Radio, que ce soit sur iPhone ou Android. Et le film de cette semaine que je vous déconseille fortement, mais encore une fois, faites-vous vous-même votre propre avis. Le film s'intitule Les Barbares. C'est un film de et avec Julie Delpy, déjà. On pose les bases. C'est avec également Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Et pourtant, ce sont deux acteurs, hein, ces deux derniers, hein, Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte, ce sont deux acteurs et actrices que j'aime vraiment beaucoup. Mais ce film est encore un film de bobo gauchiste pour les gauchistes. Hein, voilà, n'ayons pas peur des mots. Ce film va nous raconter l'histoire dans un petit village parmi plusieurs habitants, plus ou moins passés et différents. On va avoir par exemple une actrice donneur de leçons, on va avoir également une propriétaire de supérette un petit peu portée sur l'alcool, vous avez également un garde champêtre fan de Johnny et tout ce beau petit monde qui vit plus ou moins en harmonie, eh bien ont décidé de voter l'arrivée d'Ukrainiens dans le village, mais ils vont vite se rendre compte que ce ne sont pas des Ukrainiens, mais plus ou moins des Syriens qui arrivent dans le village. Et là, forcément, ce charmant petit village breton ne voit pas l'arrivée de leur nouveau voisin d'un très bon œil. Encore une fois, c'est un film très moralisateur. Encore en plus, ce film est misogyne puisque les hommes en prennent vraiment plein la figure. Alors moi, j'ai vraiment détesté ce film. Le film s'intitule Les Barbares. Allez quand même le voir. Comme ça, on pourra en discuter peut-être sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Twitter, sur également YouTube avec le rendez-vous des spectateurs ou sur la chaîne et sur la page Facebook RCF, donc les rendez-vous du spectateur. On pourra en discuter ensemble si vous le désirez. Mais c'est un film qui sort cette semaine, je vous le rappelle. Il est réalisé par Julie Delpy et c'est avec donc Julie Delpy, Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte dans les rôles principaux. Autre film, là c'est un film à réserver vraiment aux amateurs du genre puisque c'est un film d'épouvante. Voilà, pas un film d'horreur, mais vraiment un film d'épouvante, un film angoissant. C'est un film qui s'intitule Speak No Evil, avec des acteurs qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est un film vraiment que j'ai beaucoup apprécié. C'est une famille américaine qui va passer le week-end eh bien, dans une charmante famille britannique rencontrée en vacances. Ils vont passer leurs vacances dans un endroit de rêve, mais forcément le séjour qui s'annonçait idyllique se transforme rapidement en atroce cauchemar. C'est un film que je vous conseille. Je vous rappelle encore une dernière fois le titre, Speak No Evil. D'autres films sont bien sûr à l'affiche. Pour les découvrir, hein, je vous donne rendez-vous dans votre cinéma habituel. Mais j'aimerais également vous rappeler que 2 films qui sont sortis la semaine dernière, que nous avons d'ailleurs évoqué ici sur les ondes d'RCF. Il y a tout d'abord le film de monsieur Daniel Auteuil, avec notamment Grégory Gadebois. Daniel Auteuil dans les rôles principaux. Donc dans ce film, il est également réalisateur et acteur, et ce film est un film exceptionnel. Il va nous raconter l'histoire d'un avocat qui a complètement décidé de changer
en fait de son fusil d'épaule concernant les vocations, puisque il y a quelques années, essayé de défendre une personne qui avait tué sa femme alors qu'il était réellement responsable. Et donc il a décidé de ne plus défendre ce genre d'affaires. Mais là, un homme vient le voir car il est accusé à tort du meurtre de sa femme. Et il est vraiment convaincu de l'innocence de ce nouveau client. C'est pourquoi il a décidé de renouer avec le métier. Le film s'intitule Le Film. Il est formidablement interprété par un duo extraordinaire, Grégory Gadebois et Daniel Auteuil. Le film s'intitule encore une fois Le Film. Et il était sorti la semaine dernière. Également un film que nous avions évoqué la semaine dernière, un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai vu 2 fois au cinéma, une fois en version classique et une fois en version 4DX. Il s'agit du film Beetlejuice. Beetlejuice, réalisé 35 ans après le premier opus, donc toujours par Tim Burton, avec de nouveaux venus comme Monica Bellucci qui est également la compagne dans la vie du réalisateur Tim Burton. Vous avez également Danny DeVito et la nouvelle muse donc de Tim Burton qu'il a déjà dirigé dans la série Mercredi. Je veux bien sûr parler de Jenna Ortega. C'est vraiment un film qui est absolument à voir. Si vous voulez vraiment comprendre toute l'ampleur de ce film, voyez quand même le premier opus, parce qu'il y a plein de petits clins d'œil justement au premier opus qui était sorti, je vous le rappelle, il y a 35 ans. Les effets visuels sont exactement les mêmes, on ne perd pas au change, c'est vraiment une très très bonne suite. Et justement, Tim Burton revient ici avec un nouvel opus, suite effectivement à son échec au cinéma avec l'adaptation de Walt Disney Dumbo, où il avait fait un flop vraiment extraordinaire. Ici, il revient en force et il adaptera, ça c'est un scoop RCF, il adaptera d'ici je pense 1 an ou 2, il est en train d'y travailler, l'adaptation d'un film qui date des années 50, qui s'appelait L'attaque de la femme de 50 pieds. Il est en train d'y travailler et ce sera, j'en suis sûr, une très très grande réussite. Mais pour l'heure, il est à l'affiche avec sa nouvelle réalisation Beetlejuice. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.